Aujourd'hui, sur la scène du Café de la Gare à Saint-Sauveur, nous recevons Madame Brigitte Aboud, copropriétaire du Café de la Gare. Ensuite, les fondateurs de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, Monsieur Louis Bruins et Madame Caroline Bruins. Ensuite, le directeur général de la Ligue nationale d'improvisation. Et finalement, en entrevue et en prestation musicale, Monsieur Félix Leroux. Alors, bienvenue à tous et bonne émission! Alors, comme première invitée, nous avons Madame Brigitte Aboud. Bonjour! Bonjour! Donc, vous êtes la copropriétaire du Café de la Gare ici à Saint-Sauveur. Oui. Depuis combien de temps? Depuis, on a acheté en 2005 et on a rénové en 2008, on a cassé tous les murs. Cassé tous les murs, oui, et ça donne un très beau résultat. Oh, je pense. Je pense, oui. Puis, le Café de la Gare est une installation qui est là depuis près de 30 ans, je crois. Le côté des déjeuners existe oui. depuis plus de 30 ans. Donc, les œufs, là, quand on dit que le Café de la Gare, c'est un cabaret coco et qu'il y a des déjeuners ici, ça existe depuis bien avant nous. En fait, je pense que c'était un des premiers restaurants de déjeuner ici et ça s'appelait la charcuterie de la Gare. Ah. Et c'est pour ça qu'on a gardé des brins d'histoire dans l'immeuble. OK, c'est important. Oui. Puis là, bien, vous avez apporté, vous, les cabarets, soirées, les soupers spectacles. En 2006. En 2006. C'est ça. En 2005, on trouvait qu'on s'ennuyait trop. Alors, on s'est dit, on va amener quelque chose de plus. Et c'est là qu'on a créé, on a commencé la partie des spectacles. Et vous êtes un diffuseur officiel. On est officiellement le plus petit diffuseur au Québec selon Rideau. OK. Oui, c'était pas facile d'avoir ça, mais c'est le fun. Là, mais là, maintenant, on est... depuis 2006, on a des programmations. Alors là, on rentre en 2012. Oui. Et en novembre, la programmation 2012, elle va être dévoilée. Alors, on dirait qu'on commence à pogner on commence à s'habituer. Puis, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette fameuse programmation 2012? Oui. La programmation 2012, elle est très excitante d'un certain côté parce qu'elle est très masculine. Ah oui? Oui, extrêmement On aime ça. Elle est très masculine. Et puis, je vais vous donner des noms. Il y a des habitués, il y a des nouveaux. David Jalbert, Danny Bédard, Sylvain Cossette, Alexandre Poulain, que lui, c'est un habitué. Jérôme Charlebois, qui habite dans le coin ici, dans les Laurentides. Et il y en a beaucoup d'autres. Et ceux qui ont... Et Christian Zbrocail revient. La raison pourquoi je porte un T-shirt qui a le nom d'un des artistes qui passe ici, c'est parce que chaque personne qui passe ici, on devient extrêmement attaché à eux et que s'ils ne sont pas gentils, ils ne reviennent pas. Ah, bon. On ne peut pas... C'est une qualité. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait une espèce de lien parce que c'est quand même familial. Oui, c'est ça. On est un diffuseur très... proche. Très proche, très... si vous voyez dans la loge, après, vous allez voir ce que tous les artistes ont écrit. C'est ça. Et puis, autant les gros noms, mais on aime beaucoup les noms de... la relève, on veut être capable de les pousser. C'est pour ça que c'est nouveau, ça, au Café de la Gare. Il va y avoir le concours Gare à la relève qui va commencer très, très bien, qui va ouvrir, ça va être national partout au Québec. On a 4 catégories, mais je ne vous en dirai pas plus. Ah non? On va attendre en janvier. On va attendre en janvier, puis je vais vous parler. Là, maintenant, l'important, c'est que la programmation 2012, elle va être lancée en novembre avec le nouveau site Internet du Café de la Gare. Les gens vont pouvoir acheter leurs billets sur le site Internet. Il faut se rappeler que même si on est un diffuseur officiel, on est une famille. Alors, on n'est pas subventionné, on n'est pas public, on n'appartient pas à une municipalité. On est juste un papa, une maman, puis 2 enfants qui sont en train de faire qu'est-ce qu'on aime dans la vie, c'est-à-dire mixer un petit peu les arts avec la nourriture, et tout ça avec un petit brin de chaleur. C'est vraiment très intéressant, franchement. C'est excitant, mais pour la programmation 2012, est-ce que vous avez autre chose à nous
Ben, Linda Lemay va revenir. Oui, j'ai parlé des hommes tout à l'heure. Oui, c'est ça, parce que là, bon, les hommes, mais pour les hommes qui nous écoutent, là. Mais il y a des femmes extraordinaires. Il y a la petite Ariane Brunet, est-ce que vous la connaissez? Non. Elle est merveilleuse, elle a une voix sublime. Je pense qu'elle a juste 21 ans. Elle est... Est-ce qu'elle vient d'ici? Non, elle ne vient pas d'ici. Mais voilà, il y a Linda Lemay qui revient pour une deuxième fois, qui a dit « Moi, c'est rendu ma nouvelle place au Québec ». Moi, j'aime ça quand ils disent ça. Là, je prends ça comme un... Je prends ça comme ça, on va l'accepter. En tout cas, c'est très, très accueillant et très chaleureux comme endroit. Ça fait plaisir. Ça nous donne vraiment envie de venir voir un spectacle intime. Puis merci infiniment de votre accueil ici aujourd'hui, premièrement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et vous êtes toujours les bienvenus. La bienvenue. Oui, Marie-Ève. Avec mon équipe. Oui, avec toute l'équipe. Parfait. Bien, merci. Puis le site Internet, c'est www.cafedelagare.com. Non. Le Café de la Gare. Parce que Café de la Gare, il y en a à peu près 15 au monde. OK, c'est bon. Alors, c'est le Café de la Gare. Parce qu'il va y avoir le nouveau site qui va être lancé le 15 novembre. Le 15 novembre. Merci. Exact. Merci infiniment. Merci à vous. Hugo! Marie-Ève? Comment ça va? Merveilleusement bien, toi-même? Très bien. Encore mieux depuis que je sais que tu nous as gardés. J'ai une super surprise pour vous. J'ai le digne héritier de la butte à Mathieu de Val-David avec nous aujourd'hui. Derrière moi sur la scène, si on regarde bien au fond. Félix Leroux, premier album ici, une pièce qui s'intitule « Dans ses bras ». Félix, à toi. Chercher l'éloignement d'une façon de rue, d'une façon cave. J'encrassais tranquillement ce qu'on a bâti avec le temps. Pour détruire finalement confiance acquise d'un amour véritable. Je pense à toi. Toi qui m'as tout donné, même un enfant. Cheveux dorés, bleu de la mer dans ses yeux. Simplement, évidemment, de nous voir tous les deux dans ses bras. Mes larmes coulent sur cette feuille où j'écris maintenant. Loin de moi, la douleur est ressentie, j'entends ta voix sur ma guitare vibrer d'un fa ouvert tristement. Je pense à toi, toi qui m'as tout donné, même un enfant. Cheveux dorés, bleu de la mer dans ses yeux, simplement, évidemment, de nous voir tous les deux dans ses bras. Je pense à toi, toi qui m'as tout donné, même un enfant. Cheveux dorés, bleu de la mer dans ses yeux, simplement, évidemment, de nous voir tous les deux dans ses bras. Mes larmes coulent sur cette feuille où j'écris maintenant. Loin de moi, la douleur ressentie, j'entends ta voix sur ma guitare vibrer d'un fa ouvert tristement. Alors, on attend quelques instants. Félix nous rejoint sur scène et on est à vous avec une entrevue. Voilà.
nous a donné une prestation très intense. Ouais, émouvante. Oui. Ben, merci. Merci énormément. Oui. Bienvenue sur la scène. Merci beaucoup. bienvenue. Enchanté. Au Café de la Gare. Oui. Ça fait un bon bout de temps que tu roules ta bosse. C'est un CV musical sans doute aussi long que la 117. Depuis 2 ans, il s'est passé plein de choses, notamment ceci. Je te passe le disque de la parole. Disque de la Parle-nous parole. de ton premier album solo. Premier album solo, mon deuxième album, mon premier album solo. Puis oui, j'ai fait ça l'année passée, 2010. en avril, en 2010. Plein de collaborateurs Avec, laurentiens. oui, plein de gens d'ici, dont Laurent Bellec qui a Laurent réalisé l'album. Notre conseiller musical ici. Oui, au World Inside Studio, Saint-Lagathe. OK, un studio d'ici. Oui, que plein de gens d'ici, d'ailleurs, tous des amis de nous autres, tout le monde voit là, enregistré, c'est génial. Tu as roulé pas mal ta bosse avec ce spectacle-là, sur cet album-là? J'ai roulé en solo surtout cet album-là, Un peu partout? un peu partout Europe? au Québec. Pas en Europe Pas avec celui-ci? ça, pas celui-là en Europe, mais au Mexique l'année passée. Au Mexique Oui. quand même? Oui, mais... Ça a passé bien? oui. Il apprécié énormément? Sinon c'est au Québec beaucoup, je me promène pour cet album. En bonne création. Tu es encore en train de procéder à d'autres créations? Un autre album en vue pour ouais, en cette travail? année probablement, mais je voudrais peut-être faire un album live. Ah, avec Ouais. tes chums encore des Laurentides? Oui, Ok. un concept plus folk en fait que celui-là. Que celui-ci, qui est Ouais. plus, tu disais, plus Tout groupe, plus... acoustique, beaucoup acoustique. Tu te dirigeais vers ça? Oui, Ok. vraiment, c'est ma nouvelle. J'ai joué tellement tout seul acoustique que je me dis, tant qu'à faire, Ben justement, on va garder ça. tu joues acoustique à tous les mardis soirs au Petit Bar à Montréal sur Oui, Saint-Denis. du moins jusqu'à la fin novembre. Jusqu'à la fin de novembre, tu es là? Ouais, J'ai puis passé sinon, de belles soirées là-bas quand j'étais plus jeune. Ah oui? c'est génial. Oui, effectivement, c'était une belle place. Il y a plein de spectacles qui s'en viennent avec toi ici dans les Laurentides, le 12 novembre, avec Jean-François Prudhomme qu'on a eu sur Oui, l'émission il y a Chelsea. 3 semaines, avec Chelsea, avec Luc Juteau, Luc Juteau, Jean-François Prudhomme. Au Théâtre des moi. Patriotes, Ouais, des Laurent Patriotes. Bellec, Laurent Bellec, Oui. oui. la guitare, puis Euh, Jean-François Barbeau, Le la 15 batterie. décembre, on t'a aussi au Tabernacle de Sainte-Adèle. Oui, on va aller faire un tour là-bas. Tu as déjà fait des shows là-bas, je pense? Non, C'est la première fois? Oui, un petit bar à Saint-Adèle. OK. Puis tiens, En surface. j'ai oublié. Euh, C'est à toi à parler? Ben oui, c'est ça, Tiens. le disque de la parole. J'ai aussi Oui. vu le 16 mars 2012, Théâtre du Marais. Oui, 16 mars. Formule, Ça va être tu disais- le premier spectacle, la formule Tout seul? de solo, ouais, avec des nouvelles chansons. Premier spectacle, le concept folk, en fait. OK, donc on va ce que tu es en sortir. train de travailler actuellement. Oui, puis après ça, on va aller se promener avec ça. on va mettre ça sur la... Beaucoup dans les maritimes, j'imagine. Je tourne beaucoup avec Lina Boudreau, Une une fille chanteuse, des pour Acadiens? acadienne. J'ai eu Boudreau. une passe acadienne à un moment donné avec un groupe Blue. On a fait Une petite tournée? tourner en Europe, la Normandie, la France, l'Écosse, l'Angleterre, la Suisse. C'est ce Puis que je là- disais, Eh là là. il a roulé sa Puis bosse. après Oui. Puis là, après, au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, beaucoup. Ah, il aime ça, Fait que, hein? oh, Le folk singing, il aime ouais, ça. j'adore aller là-bas aussi, les îles de la Madeleine, les îles Ah, Saint-Pierre-et-Miquelon. les îles de la Madeleine. C'est Ah, tellement- Saint-Pierre-et-Miquelon, ben oui, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, vrai. ouais, ça fait 5 années. J'arrive de là d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. J'y retourne peut-être dans 2 semaines. Là. Je suis en train de négocier Ah ouais, ça. déjà ouais. là? Ouais. Ah ben. Tu as dû jouer au Pas perdu aux îles J'ai de la posé Madeleine. perdu, oui. Ah, ça c'est très Ça fait 4 ans en ligne, mais ouais, ça fait un bout de temps. Mais ça doit faire Je suis dû longtemps pour que tu joues de retourner. la musique parce que tu Ça as l'air fait tout des- jeune. Ben c'est ça. 19 ans que je Ouais, fais quand même. Ben, de jeune comme nous, spectacle. Ben, c'est à peu près. 19 ans de spectacle, en fait. Ouais. 19 ans de 19 ans? spectacle, donc ça Ouais. veut dire que tu as Pour le moins commencé. de 3 Quand on t'a présenté au départ, je parlais de la butte à Mathieu. Ben, c'est que mon père a déjà été dans l'entourage de Butte à Mathieu. J'ai été élevé un peu dans ce coin-là. Puis ton suis prénom, encore. il est pas. C'est pas Ouais. pour rien qu'on t'appelle Félix, Félix. non, Félix là. Leclerc, Ben, Leroux, je sais pas, pas un le petit bien lien. loin. Ouais, c'est ça. Oui, le lien Ouais, direct. Ouais. OK. Ben donc, le 12 novembre, on te retrouve sur la scène du Patriote. Oui, Merci avec d'être Jean-François, passé c'était super le fun de les sur faire la de retour. scène. Merci Il y a des beaucoup. billets en vente au Au Patriote Patriote, directement. oui. Ton album, on le retrouve sur iTunes, puis sur ton site. Sur Passez mon par le site, site sinon- félixleroux.com. Sinon, dans mes spectacles, Oui. à Val-David, Saint-Adèle, Mouton encore une Noir. fois. Puis, ouais, au faire un tour au Petit Mouton Bar Noir, aussi. on est souvent là. Parfait. Eh bien, merci. Merci. beaucoup. Restez là parce que le temps de s'installer, nous allons recevoir Monsieur et Madame Bruins pour parler un peu de l'Académie des Beaux-Arts du Québec. Nous avons maintenant l'immense honneur de recevoir Monsieur Louis Bruins et Madame Caroline Bruins de l'Académie internationale des Beaux-Arts du Québec. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pouvez-vous nous parler de votre académie que vous avez fondée il y a de cela 6 ans, je crois? Oui. Oui? À peu près 6 ans. Écoutez, je vais laisser parler ma femme parce que moi je suis marié. Oui, On puis m'a appris c'est une la... chose. Ferme ta gueule, quand t'es marié, tu seras heureux. Et le mot magique, c'est 10-4. Quand tu dis 10-4. 10-4, je peux prendre la parole. OK. Tout le monde est en sécurité.
C'est en 2005 qu'on a fondé l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, dans le but de diffuser de façon spécialisée les artistes peintres et sculpteurs à l'échelle internationale. Et c'est le mandat qu'on s'est donné comme société privée, des diffuseurs, vraiment artistes peintres et sculpteurs. On a maintenant des artistes de Roumanie, de France, de Belgique, du Mexique, d'Amérique du Sud, du Québec évidemment, à travers le monde. Et c'est vraiment formidable de voir les originaux, la création que les artistes nous présentent et renouvellent vraiment quotidiennement sur le site web évidemment de l'Académie. Et nous faisons un gala. Oui. À l'image de tous les autres galas pour les artistes. Nous sommes les seuls, je crois, à faire un gala de ce genre-là. Et lors de ce gala, des artistes reçoivent un trophée. Des artistes sont nommés académiciens, maîtres, grands maîtres, professionnels, etc. Pour les mettre à l'honneur, car il y a un problème. Je suis content aujourd'hui d'ailleurs que les gens vont voir que l'Académie existe à la télévision, parce que j'ai tenté, avec différents réseaux de télévision, d'obtenir des émissions pour faire connaître les artistes peintres et sculpteurs, c'est-à-dire les artistes en art visuel. C'est vrai, on a Et on m'a répondu simplement qu'il n'y a pas de clientèle pour ça. Or, les arts visuels rapportent chaque année, génèrent 2 milliards de dollars au Québec seulement. Personne ne sait rien de ça. Mais non, comme ça n'existe pas. C'est vraiment un milieu méconnu. C'est inimaginable. Ouais, ouais. Il y a plus de 700 marchands de tableaux au Québec. Là-dedans, il y a des bons, des moins bons, des excellents, donc c'est normal. C'est un commerce. En 60, je vendais les tableaux, moi, sur la route. Et à ce moment-là, il y avait une dizaine de galeries au Québec. Aujourd'hui, il y en a plus de 700. Ça a pris une ampleur fantastique. Ce qui est arrivé, que là, on nous sommes mis à penser tous les deux. Mais elle a pensé, moi j'essaie de suivre. Oui, 10-4. 10-4. Et nous avons réalisé donc qu'il fallait quelque chose, il fallait un organisme qui puisse faire connaître au maximum possible les arts visuels. Parce qu'il n'y en a pas assez. Non. Il n'y en a pas assez. Il y a des galeries, oui, mais ce n'est pas suffisant. Alors nous faisons maintenant tous les 2 ans le gala. Le dernier, nous l'avons fait à Laval le 23 avril dernier. Et le prochain, ce sera en 2013, probablement. C'est aux 2 ans, hein? Oui, Oui. C'est préférable de faire une biennale parce qu'on a le temps de présenter les artistes avant, parce que c'est des concours qui sont ouverts. Il y a des jurys qui sont établis et structurés. Ensuite, c'est le gala, les nominations, les distinctions, les titres et les prix. Et ensuite, il faut diffuser. Parce qu'il faut comprendre qu'un artiste qui crée un original, il crée un tableau, c'est très, très difficile de faire circuler ce tableau, cette pièce originale qui est une pièce de collection. J'en profite pour dire que les entreprises peuvent acheter une œuvre d'art et ça leur coûte rien, aucun dollar. En 5 ans, ils peuvent défalquer leurs impôts, la totalité de l'argent, à condition d'avoir le tableau dans leur bureau. Ah oui. Ils profitent d'un original, ils embellissent leur environnement. Et plus tard, ils ont vraiment une pièce qui a pris de la valeur au fil du temps. C'est très intéressant de monter une collection pour les collectionneurs privés et pour les entreprises aussi. Et je dois ajouter une chose, moi. Actuellement, nous sommes en crise économique dans le monde entier. Or, le seul investissement vraiment valable, c'est l'œuvre d'art. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Regardez, par exemple, moi, en 62, 65, je vendais un Riopel, un grand Riopel, 24-30, je parle en pouces ici, 24-30 à 1 200 $. Aujourd'hui, il se vend à près d'1 million de $. Et il n'y a pas que le seul. Que ce soit Marc Fortin, que ce soit César Côté, soit Yasse Duc, soit des peintres actuels. Ils ont tous commencé quelque part, on peut les acheter aujourd'hui à 200-300 $, et dans 20 ans, ils seront 5 000, 10 000 $. Les gens ne se rendent pas compte de ça, que là, il y a un investissement à faire, un placement dont on jouit toute la vie, puisqu'elle est sur les murs. On en profite. Alors, comme héritage ou pour soi-même, pour plus tard, on peut les revendre plus tard. C'est un marché que les gens ne connaissent pas. Alors, nous nous efforçons de faire connaître ce marché. Par une conférence, nous donnons des conférences, bien entendu. On a donné combien? 156 conférences. Ouais. Mais on a même donné des conférences à des jeunes, des élèves de 2e, 3e
cycle et l'intérêt est là. C'était très soutenu pendant 2 heures d'attention, des périodes de questions. Les jeunes, ça éviterait le décrochage scolaire, d'intégrer les arts dans le milieu de l'éducation le plus possible. Mais grâce à votre site Internet, maintenant, il y a une grande visibilité pour le domaine des arts visuels. Tout passe par Internet. Écoutez, effectivement, donc c'est une très bonne idée. Savez-vous qu'actuellement, nous avons quand même, en moyenne, en été, nous avons à peu près 3 millions de clics. Maintenant, ça recommande d'avoir 3 millions, près de 4 millions de clics tous les mois. Tous les mois, c'est incroyable. Ah, oui, ça a pris une expansion qui arrive à travers le monde. Bien, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. N'oubliez pas, artacademy.com. Oui, www.artacademy.com. Académie d'un seul mot. Merci beaucoup, Marie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Dans un instant, nous allons recevoir M. Étienne Saint-Laurent, directeur général de la Ligue nationale de l'improvisation. Mais juste avant, on va aller voir Kathleen pour l'agenda culturel. Oui, merci Marie-Ève. Alors, on commence avec le théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe. Le 10-11 novembre, Brou. Le 12 novembre, Troué-le-Nord avec Félix Leroux, Jean-François Prudhomme, Luc Juteau, Laurent Bellec et leurs invités. Le 13 novembre, Théâtre Jeunesse Zoro. Le 14 novembre, La Hélénie. Le 19 novembre, Les Tireux de Roche. Au Théâtre du Marais de Valmorin, 3 novembre, Mirage d'un Eldorado, un film de Martin Frigon. Le 4 novembre, Aleka. Le 10 novembre, En terrain connu, un film de Stéphane Lafleur. Le 12 novembre, Marie-Josée Laure. Le 17 novembre, Beautiful, un film réalisé par Alejandro González Iñárritu. Le 19 novembre, William Deslauriers. Le 20 novembre, Frédéric Bednar. Le 25 novembre, Gabi Macaluso et les Manzous. Le 26 novembre, Francis d'Octobre. À Diffusion Saint-Adèle, le 27 novembre, le groupe 3. Centre d'exposition Val-David jusqu'au 20 novembre, Exposition Souffle de David Moore. Et ici même, au Café de la Gare à Saint-Sauveur, le 19 novembre, de Lost Finger. C'était Kathleen Gréco pour votre agenda culturel. Merci Kathleen. Bonjour Félix. Bonjour Marie-Ève. Vous avez un invité spécial pour nous? Monsieur Étienne Saint-Laurent, directeur général Bonjour. de la LNI. Bonjour Étienne. Salut. Enchanté. Enchanté pareillement. La LNI, Ligue nationale d'improvisation. Tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? La Ligue nationale d'improvisation, à la base, c'est un spectacle de théâtre improvisé qui reprend la mise en scène du hockey. Premier match d'impro a eu lieu le 21 octobre 1977 à Montréal. 2 créateurs, Robert Gravel et Yvon Leduc, qui ont cherché une façon de structurer le théâtre d'improvisation. Donc, il y avait eu plusieurs idées de mise en scène qui avaient été élaborées. Celle qui a été retenue et qui, Dieu merci parce que ça a été un grand succès, ça a été le match d'impro. Donc, calquer le décor du hockey et y introduire du théâtre improvisé. 2 équipes qui s'affrontent autour d'un thème avec une durée fixe pour une improvisation. Les spectateurs sont appelés à voter pour déterminer qui remporte l'improvisation et un arbitre qui est là pour, oui, annoncer les contraintes de l'improvisation, donc le titre, la durée, la catégorie au besoin, le nombre de joueurs, mais surtout pour sévir si jamais il y a des pénalités qui sont relevées durant l'improvisation. On a la chance d'avoir le premier match de la saison 2011-2012 qui va avoir lieu le 14 novembre prochain au Théâtre du Patriote. Pour l'occasion, ce seront les Blancs et les Verts qui vont s'affronter. 2 équipes bien balancées avec des vétérans et des joueurs de la nouvelle génération, un peu plus jeunes, notamment dans le désordre Corinne Giguère, Florence Lompré, Jean-François Aubé, Jean-Philippe Durand, Tammy Verge et Diane Lefrançois. Donc, de beaux talents d'improvisation qui sont avec nous dans certains cas depuis quelques années, dans d'autres depuis même une dizaine d'années, qui vont venir improviser le 14 novembre prochain au Théâtre du Patriote. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sûrement ces temps-ci, le match d'impro va nous donner plus à voir que les matchs de hockey à la télé. Donc, c'est encore... Je ne suis pas ici pour faire de commentaires sur le début de saison désastreux du Canadien de Montréal. J'en parle souvent avec le personnel entraîneur du Canadien qui pourrait venir même s'inspirer à Saint-Agathe de beaux parties. Comment refaire un spectacle relevé. Voilà. Excellent. Il y a une nouveauté cette année aussi, je crois? Nouveauté par rapport au nombre de joueurs dans les équipes. Donc, traditionnellement, la LNI en sera à sa 34e saison, qui débutera le 14 novembre prochain. Oui. Les équipes étaient composées d'au moins 6 comédiens, donc 3 hommes, 3 femmes et d'1 entraîneur.
On a réalisé que pour des raisons d'espace sur la patinoire, peut-être que ça valait la peine de diminuer le nombre de joueurs par équipe pour offrir plus de temps de glace aux créateurs avec qui on travaille, donc les comédiens avec qui on travaille, qui ainsi, comme ne sont plus que 4 par équipe, auront plus de temps de jeu pour créer des univers et créer des histoires en improvisant. Parfait. Les billets, on peut se les procurer au Patriote, au réseau admission. Oui. 10 $ étudiants, 20 $ prix régulier. Exact. Donc, on donne un rendez-vous à tout le monde. Très bon spectacle de la LNI au Patriote le 14 novembre. Merci beaucoup. Au plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Alors, c'est déjà tout pour cette émission. Merci à tous nos invités, à nos collaborateurs, puis on va se laisser pour une deuxième prestation avec le musicien fantastique Félix Leroux. Merci, au revoir. D'être sous emprise, sur terre incomprise, au pays d'éternels martyrs, sans chance, changer l'avenir. Pourquoi devoir voiler, empêcher d'être regardé? Qu'as-tu de si monstrueux pour ne montrer que tes yeux? Mal aimé, pas pouvoir s'exprimer, si mal aimé, si mal aimé. Tradition et ses coutumes, l'excision n'a pas sa raison, non, par la terreur extrémiste, en tuer des millions. Abuser, posséder, croire qu'on puisse élever plus grand que l'humanité.